Je m'appelle donc François Barbe. Je suis salarié sur le lycée agricole depuis 2012. Je suis un ancien élève du lycée aussi. J'ai fait toutes mes études, quasiment une bonne partie de mes études au lycée. J'ai fait un bac pro conduite et gestion d'une exploitation agricole en production animale par apprentissage. Et après, j'ai enchaîné avec donc, un BTS production animale aussi sur le lycée, dont une année en tant qu'apprenti sur la ferme. Et à la suite de cette année d'apprentissage, j'ai été embauché donc, en 2012 sur l'exploitation pour m'occuper de la production de volailles. Benoît Regnault, je suis agriculteur au nord de Chalon-sur-Saône. J'exploite à 3 associés dans un GAEC une exploitation de polyculture, de vignes, mais également on a mis en place un schéma de circuit court où on fait des volailles fermières, des pommes de terre et donc de la vente directe dans un magasin. Ce projet a débuté il y a à peu près une dizaine d'années. On s'était retrouvés, nous, en disant il faut qu'on cherche un certain nombre de produits pour satisfaire nos clients, d'où la mise en place de volailles fermières, parce que ça correspondait bien en plein air. Mais par contre, on s'est heurté très vite à quelques écueils, entre autres l'abattoir. On avait trouvé un prestataire, mais celui-ci ne pouvait pas nous prendre d'une façon systématique et d'une façon hebdomadaire. Donc on a buté sur l'abattoir. Il faut savoir que c'est quand même un abattoir de type industriel avec des cadences très importantes à l'heure, plusieurs milliers de volailles à l'heure. Et c'était pas très adapté à notre système de production. Il se trouve que notre exploitation est aussi pas mal engagée dans les groupes de réflexion sur le Chalonnais, de développement agricole, et on s'est retrouvé avec d'autres agriculteurs dans notre situation et le lycée de Fontaine. Le lycée de Fontaine qui se posait également les mêmes questions, puisque depuis plus d'années que nous, réalisait déjà de la vente directe de volailles, allait chez LDC, mais avait également des contraintes de logistique, de volume et puis d'abattage vis-à-vis de son schéma de commercialisation. Ils se sont dit pourquoi pas animer un peu le territoire et partir sur un projet collectif. Nous sommes partis dans une réflexion qui a duré un peu plus d'1 an. Nous étions 5 agriculteurs, plus le lycée de Fontaine. Et la volonté a été de voir s'il était possible de monter notre propre système d'abattage. Comme je vous le dis, 1 année de réflexion, c'est long. On se voyait souvent parce que c'est pas si simple. L'abattoir, c'est la croisée entre la production, le contrôle administratif et la commercialisation. Donc nous cherchions vraiment à avoir un outil qui nous permette d'être dans la réglementation en vigueur, c'est-à-dire normé CE, ce qui est assez compliqué, mais également qui permette d'avoir une efficacité au travail, puisque nous étions plusieurs. Le lycée de Fontaine avec des stagiaires, des salariés, essayer d'avoir le maximum d'efficacité. Donc de fur et à mesure de la réflexion, on a donc monté un abattoir qui se situe à Olon, sous le statut des CUMA, pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Le statut de CUMA était celui qui était le plus adapté. C'est-à-dire que tous les adhérents ont des parts sociales, donc ont un engagement, ne peuvent pas se retirer comme ils le désirent, comme ça, sur un coup de tête. Mais par contre, la CUMA, elle a des devoirs vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'avoir tel ou tel type de matériel, eh bien, ce sont les adhérents qui le décident. On n'est pas comme dans une société anonyme avec un président, un directeur général qui décide unilatéralement. Là, c'est une décision collective. Et comme on savait que dans nos exploitations et au lycée de Fontaine, toutes les productions étaient amenées à évoluer, on a pris ce statut pour avoir de la souplesse dans nos prises de décision. Lorsqu'on fait le choix de monter ce type d'outil, on s'attend à beaucoup de difficultés. Les premières difficultés sont déjà d'ordre technique, c'est-à-dire qu'il n'existait pas
de ce type d'outil d'abattoir qui puisse être adapté pour des productions fermières, c'est-à-dire très artisanales, comme si on avait fait une tuerie dans notre exploitation. Mais avec la norme CE et avec la volonté d'avoir une productivité du travail, on était plus proche de l'éthique d'un outil industriel et ces deux outils, ça n'existait pas. On a monté avec la Fédération nationale des CUMA un projet qu'on appelle un projet CASDAR qui a été pour nous nous a donné la capacité de réflexion sur quel type d'outils nous avons besoin et comment mettre des agriculteurs et des salariés du lycée de Fontaine ensemble au travail dans un outil collectif. Deux principales difficultés, c'est donc ce que je viens de vous dire, hein, c'est la main-d'œuvre, parce que trouver de la main-d'œuvre qualifiée et des personnels qui veulent travailler en abattoir, c'est compliqué. Pour nous, c'est un coût important et ça impute beaucoup sur l'organisation de l'exploitation. Parce que quand on a deux salariés qui sont partis, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un salarié sur l'exploitation pour gérer le reste du travail. Donc là, ça devient compliqué, surtout sur des semaines très chargées. On a du mal à faire face à ça, quoi. On a eu des écueils également parce que un agriculteur qui faisait partie du groupe au départ, qui était moteur, qui voulait faire un outil assez performant, a travaillé avec nous, ensuite a pris tous nos plans et est allé monter son abattoir chez lui en faisant de la prestation de service. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le développement au départ tel qu'on le désirait. J'ai la formation en T post-mortem pour l'analyse des carcasses, qu'on renouvelle tous les 5 ans, qu'on va bientôt renouveler. C'est des formations qui sont obligatoires. On est obligé d'avoir au moins une personne formée à chaque abattage. Et une formation aussi bien-être animal pour la partie saignée. En fait, la personne qui saigne est obligée d'avoir cette formation pour pouvoir abattre les volailles. On a donc fait un plan PCE pour avoir des subventions et qui a été accepté. Du coup, on va modifier un peu la chaîne. Là, l'idée, c'est donc d'investir dans du matériel plus performant et espérer avancer plus vite, avoir une cadence plus importante et pouvoir se passer peut-être d'1 ou 2 personnes sur la chaîne. Parce que là, actuellement, on est sur 5 voire 6 personnes sur la chaîne au total. On a abouti à quelque chose qui est aujourd'hui, 10 ans après, en train d'évoluer parce que nos schémas de commercialisation, nos produits ont changé. Donc comme on est en coopérative, on peut le faire évoluer. L'autre point noir, c'est au niveau économique, c'est qu'on a un coût d'abattage qui est relativement élevé. À l'époque de LDC, c'était 2 € par volaille. Sachant que on faisait rien dans tout ça, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on emmenait les volailles, on les récupérait, elles étaient emballées, il n'y avait plus qu'à les vendre dans un camion frigo et il n'y avait pas de frais. Maintenant on est sur 3,50 € par volaille abattu et hormis, on ne compte pas le coût de la main d'œuvre là-dedans. Après la solution, il n'y en a pas 50, c'est abattre plus de volailles. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on est sur environ quasiment 25 000 volailles en gros, abattues par an sur l'abattoir, sachant que nous le lycée en fait déjà 10 000. Et tant qu'on ne retrouvera pas plus de volailles ou d'adhérents, on ne pourra pas baisser ce coût-là. Il faut qu'on arrive à tirer du monde qui puisse nous permettre d'abattre déjà 30-35 000 volailles, sachant que l'abattoir est conditionné pour 50 000 volailles. Mais si on était déjà à 35 000 volailles, on ferait déjà chuter de façon importante le prix et on serait déjà plus compétitif. Après, pourquoi on n'attire pas du monde? Peut-être compliqué pour certains de travailler en CUMA. CUMA, ça veut dire l'entraide. Ça veut dire que celui qui vient à l'abattoir, il va abattre ses volailles, c'est sûr, mais il va abattre les volailles des autres. Et ça, je pense que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Surtout quand un petit adhérent qui vient pour 50 volailles, qui va passer une journée parce que nous on en abat 250, ça peut faire peur au départ.
La principale modification, c'est au niveau de notre production. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, avant l'abattoir, on était sur 4 à 5 périodes de vente par an, c'est-à-dire en fait on vendait avant chaque vacances scolaires. On faisait 4 à 5 semaines d'abattage, à peu près 400 volailles. Parce que la boutique a été créée en 2014, si mes souvenirs sont bons. Ça nous a obligés à modifier notre production pour avoir des volailles toute l'année. Donc là on est parti sur une rentrée de volailles chaque mois, une arrivée de poulets pintades en bandes mélangées pour pouvoir approvisionner le magasin de façon hebdomadaire. L'autre point, c'est ce qui a beaucoup modifié un peu l'exploitation, c'est aussi l'organisation de la main-d'œuvre. Parce que donc à l'époque, quand c'était chez Guillaume Cobreda, donc le groupe LDC, on était sur, on emmenait les volailles le mardi matin et on n'avait rien à faire par la suite. L'abattage et puis la préparation des volailles se faisait là-bas. Nous on récupérait les volailles le jeudi et elles étaient vendues. Là, ça nécessite un personnel important à la fois pour l'abattage, environ 3-4 personnes rien que pour le lycée. Et on a une personne qui a été embauchée à la boutique, qui gère la préparation et la vente tous les vendredis et tous les samedis matins. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément le volume qu'on aurait espéré, donc on est un peu cher à la volaille, mais comme on construit notre prix et comme on est relativement libre dans nos volumes, dans notre façon de faire, dans notre façon de pratiquer et aussi d'investir, on est assez confiant sur l'avenir de l'abattoir.